Hello les amis, j'espère que vous allez bien et puis je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle vidéo d'un coup. C'est une vidéo qui est pré-filmée, d'accord, j'ai oublié ma pince, c'est pas grave. C'est une vidéo qui est pré-filmée et elle est à l'occasion de mon mariage, vu que voilà, le mois d'août, vous avez vu que j'ai fait pas mal de vidéos, enfin de vlogs où je vous montre les préparatifs du mariage. D'un coup, je vous avais demandé sur Instagram si jamais ça vous intéressait une vidéo organisation de mariage et vous m'avez répondu oui. Donc voilà, je vous la filme maintenant. Donc j'ai tout préparé sur une petite fiche pour ne rien oublier. Allons-y. Donc le commencement ou le déroulement si vous voulez. Déjà, je crois que je vous l'avais déjà dit, il n'y a pas eu de vraie demande en mariage. Voilà, au bout d'un an, on a commencé à parler avec mon copain. Et en fait, il se trouve que dans sa religion, c'est interdit de vivre, enfin, il n'y a pas que ça qui est interdit, mais de vivre avec sa copine sans être marié. Et à ce moment-là, il était encore à l'ASE. Et moi, j'ai eu dans l'année mon chez moi. Voilà. Désolée, j'avais dit rien n'oublier. Hein. Donc, dans l'année, j'avais eu mon chez moi et lui, il s'est avéré. Donc, moi, j'ai eu mon appart en mai. Donc, mai 2017. Mai 2017. Et lui, il a commencé à savoir qu'à partir de fin juin 2017, il ne pourrait pas rester à l'ASE. Donc je lui ai proposé de venir vivre à la maison. Et forcément vu que c'était dans l'urgence il est venu. Sauf que ça le gênait de plus en plus de vivre un peu dans le péché si vous voulez. Donc en quelque sorte il m'a convaincue de se marier religieusement. Donc en septembre, le 3 septembre pour être précis, nous nous sommes mariés devant un imam. Enfin je me suis convertie et nous nous sommes mariés devant un imam. Et en sortant de là, on a été manger avec des amis à Babylou qui étaient venus pour l'occasion. Et puis on est rentré et en rentrant il me dit écoute, tant qu'à faire le mariage religieux, on aurait pu faire aussi le mariage civil. Je lui dis bah oui, surtout que moi j'apporte plus d'importance au mariage civil qu'au mariage religieux vu que de base je crois pas. Et il m'a dit bah ouais, on n'a qu'à se lancer. Donc ça a commencé comme ça. Pour le mariage religieux, on avait donc commencé à parler et je lui avais dit si on se marie autant avoir les alliances, hein, on va pas se marier sans rien. Et on a bien fait d'avoir les alliances parce qu'il nous les a demandé l'imam, donc voilà. Donc on a été acheter les alliances en juillet. Juin ou juillet? Non, juin. On a été acheter les alliances en juin 2017. Ouais. Quand il savait que voilà, c'était son dernier mois à l'ASE et c'était surtout pour les soldes en fait. Je me suis dit c'est les soldes, c'est le moment d'en profiter, il faut y aller. Donc je sortais de la fac, il est venu me chercher. J'étais avec Mélissa, vous la voyez dans les vidéos, hein, et son copain est venu aussi. Le copain de Mélissa. Donc on y a été à 4. On a fait toutes les bijouteries de Créteil-Soleil car ma fac est à Créteil. Et sur toutes les bijouteries, celle qui était la moins chère et qui nous intéressait le plus, c'était Guérin. Ensuite, donc en septembre, vu qu'on a commencé à parler du vrai mariage, enfin du vrai mariage à mes yeux, j'ai dit puisqu'on en parle, on va quand même commencer à acheter petit à petit. Hein. Moi j'ai été acheter la déco. Donc la déco, vous avez vu, je vous ai déjà montré toute ma déco. Hein. Je vous remettrai si j'y pense les petits vlogs. La troisième chose qu'on a acheté, c'est le costume de Babylou. Et là c'était en plein hiver, donc je dirais entre décembre et février. Je lui avais dit écoute, moi je connais un endroit dans Paris où c'est pas cher, faut le dire, c'est Barbès, mais j'irai pas toute seule, donc on va y aller ensemble et on va acheter nos tenues ensemble.
Et puis bah après ça a été la robe de mariée. Donc la robe de mariée c'est grâce à Megan encore une fois. Très concrètement j'ai mis très longtemps avant de réaliser que j'allais me marier. Et la robe de mariée, je me disais c'est pas grave si je l'ai pas tout de suite. J'étais zen hein. Je crois que Megan a dû s'en rendre compte. Et donc elle était beaucoup plus motivée que moi. Et déjà elle adore tout ce qui est mariage. Et elle voulait faire wedding planeuse. Donc voilà. Et donc elle a cherché pour moi. Et il se trouve qu'à côté de chez elle, elle passait tout le temps devant une boutique de robes de soirée, robes de mariée. Et elle adorait les robes. Et elle a vu qu'ils avaient un site, donc elle a été sur leur site et elle a vu exactement le type de robe que j'adore, genre princesse avec de la dentelle, voilà, tout ce que j'aime, pour 600 et quelques. Et je lui ai dit, ah ouais, elle est trop bien. Elle me dit, bah on prend rendez-vous pour toi. Je dis, bah ouais, si tu veux, tu m'emmèneras. Hein. Elle me dit, ok, elle a appelé, elle s'est fait passer pour moi, elle a pris rendez-vous et tout. Megan, si tu passes par là, et je sais que tu vas passer par là, merci. Voilà, et donc on a été faire les essayages ensemble. La première robe, elle me plaisait beaucoup, même à Megan. Ah, je peux la refaire. Même à Megan. Mais bon, fallait en essayer d'autres, hein, on va pas faire son avis sur une robe. Et on m'en essaye une deuxième, et là j'ai dit ah non, pas celle-là. Non, non, non. Il y avait une espèce de ceinture au milieu, avec des grosses perles et tout. Ah, j'ai dit non, non, non. Bon, j'en parle déjà, ça s'entend que j'ai pas du tout aimé la robe. J'ai dit non, non. Bon, elle m'en essaye une troisième et alors là, déjà quand elle me l'a mise, j'étais sûre quasiment à 100% que c'était la bonne. Mais quand je me suis vue dans le miroir, c'était sûr. Même Megan, elle l'a dit en même temps que moi. Donc c'est, je vous l'ai déjà montré, donc voilà, bon, c'est une robe princesse quoi, assez cintrée et j'adore le dos, il est tout serré, ça tombe sur les épaules, mais elle a quand même des manches longues parce que c'était un critère, voilà. Et on s'est regardé avec Megan et on a dit ouais c'est celle-là. Nous on avait commencé à faire les papiers et de mon côté les papiers administratifs c'était rapide à obtenir. Mais pour Babylou c'était très long et en plus on savait pas ce qu'il lui fallait vraiment, donc on a profité, je devais aller à la mairie pour un truc et on en a profité, on leur a demandé un dossier de mariage parce que je savais même pas que c'était la mairie qui le donnait et les papiers qu'il fallait pour mon copain. Et là elle nous a dit la traduction, enfin voilà, je vous ai déjà expliqué à quel point c'était cher. Et on a tout mis en route, sauf que pour avoir tous les papiers il nous a fallu plus de 3 mois. Il nous a fallu 3 mois je crois en fait. Jusqu'à très récemment où elle m'appelle pour me foutre une flip du tonnerre. Voilà, mais finalement ça s'est bien passé. Donc là forcément on savait que ça serait plus pour avril parce que déjà le temps qu'on ait nos papiers et tout et qu'on aille reprendre rendez-vous et c'était en juin le rendez-vous. Donc ok, on a dit avril, de toute manière c'est mort, on n'a pas eu le temps de prévenir les gens, rien. Voilà. Dès que j'ai eu le rendez-vous et qu'elle m'a dit ok c'est bon pour le 1er septembre, là j'ai acheté les faire-part. Non, pardon, je vous dis une bêtise. J'ai d'abord loué la salle parce qu'il me restait en gros 3 mois, même pas. J'ai pas eu le coup de cœur pour la salle mais en même temps il me restait plus beaucoup de temps, j'avais pas envie de passer à côté et j'ai dit au mec ok je vous la prends. Et puis le dernier, et après ça, dans l'après-midi même, j'ai commandé les faire-part. Voilà. J'ai commandé sur faire-part moins cher, j'en suis ravie. Je vous les ai déjà montrés, mais bon, je peux vous en remontrer un. Bon, normalement ils sont pliés, donc c'est pas grave, je vais plier. Donc voilà, ça ressemble à ça devant. Focus. Non, d'accord, bon. Donc voilà, ça c'était l'après-midi même. Et donc juste après, ces derniers temps, pas encore d'ailleurs, on va le faire le 28 août, on va acheter le buffet. Enfin, je vais acheter le buffet, parce qu'on va faire un buffet froid. Et je vous l'ai déjà dit, mais je le redis parce qu'elle mérite d'être mise à l'honneur toutes les deux. Mélissa et Megan, des témoins en or, vont acheter le wedding cake. Voilà, elles vont respecter tout à fait mes souhaits et d'ailleurs je les en remercie 1000 fois parce que c'est vrai que
un mariage sans pièce montée, c'est un peu un mariage triste quoi, enfin même c'est pas un mariage. Et donc heureusement qu'elles étaient là et qu'elles se sont proposées très gentiment, encore une fois, ouais j'insiste. J'en fais des tonnes et des tonnes, mais voilà quoi, elles le méritent largement, même plus que largement, aussi bien l'une que l'autre. Donc maintenant, qui s'occupe de quoi pour la soirée? Alors je vous l'ai dit, c'est un truc de ouf ces cheveux. Hein. C'est pas un mariage qui va être ultra cher, enfin voilà, on n'a pas vraiment les moyens, hein. C'est pas un gros mariage. Donc pour le photographe, j'ai une amie qui s'est très gentiment, encore une fois, proposé de faire la photographe. Elle s'appelle Tess, elle mérite d'être mise à l'honneur aussi. C'est une fille que j'ai rencontrée à Maison Alfort, au parc en fait, où j'emmenais les fillettes jouer. Et en fait elle était babysitter aussi, et c'était sa première année, donc d'un coup on s'est rencontrés, on a parlé, et on est devenus amis. Donc voilà, elle s'est proposée pour faire la photographe, c'est son cadeau de mariage, et puis bah c'est formidable, hein, voilà. Ensuite bah forcément, je viens de vous le dire, mais c'est pas grave, on en rajoute une couche. Il y a Megan et Melissa qui se sont proposées aussi pour l'organisation un peu de la soirée. Elles vont être là pour m'aider, pour les courses, elles sont toujours là, toujours. Toujours. Quand j'ai commencé à réaliser, bon alors là c'est très simple, vous aurez remarqué que je parle très peu de mon mariage sur ma chaîne, n'est-ce pas? Sauf à partir d'août. Donc en fait à partir du 1er août, hein, quand ça a commencé voilà, à se préciser, hein, il restait plus qu'un mois, j'avais déjà la salle, tout, et que là bah, tout le monde a commencé aussi à me dire alors, le mariage, vous avez remarqué que je me suis loupée, que il y a un côté plus grand que l'autre. Alors le mariage, ça avance comment et tout, voilà. Quand j'ai envoyé les faire-part, que tout le monde les a reçus, enfin voilà. Là j'ai vraiment commencé à réaliser, et d'ailleurs je vous mets de plus en plus de vidéos. C'est là que j'ai commencé à tout préparer, mes discours, mon plan de table, les jeux qu'on va faire, comment on va occuper les gens, tout le programme. J'ai tout au dernier moment, tout. Donc oh là là c'est horrible. Je me dis, les gens ils vont me dire, mais attends, c'est pas grave. Ça, tu les couper soi-même. Donc voilà, quand est-ce que j'ai réalisé. Voilà. Bon, les amis, je vois qu'elle est très longue déjà cette vidéo. Donc je vais la clôturer maintenant. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'ai répondu au plus de questions possibles. Si vous en avez d'autres, mettez-les en commentaire ou mettez-les moi, oui, sur Instagram. Je vous y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mon Instagram. N'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche en bas pour recevoir toutes les notifications. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt mes amours.